Be'ezrat Hashem, Moray Rabotai, on va se délecter à nouveau. Un nouveau cours sur la paracha de la semaine, une pensée profonde sur le comportement de Korah. De façon très générale, dans ces parachutes qui sont très compliquées à comprendre dans la façon littérale, n'est-ce pas? Eh bien, il faudra toujours s'efforcer de comprendre le fin fond afin de ne pas approcher la Torah de façon superficielle. Autrement, la Torah devient, Hazve Shalom, comme un livre d'histoire, que des fois on a des questions. C'est pour être des histoires merveilleuses ou incomprises. Or, ce n'est pas le but de la Torah. Le mot de la Torah, comme son nom l'indique, Torah, Zemilachon Ora'a. Ora'a, c'est enseignement. Donc, qui dit Torah dit enseignement. Donc, même les histoires les plus simples et à forte raison les plus compliquées sont censées nous donner un message. Essayer de comprendre, parce qu'au contraire, plus la chose est compliquée, plus ça prouve qu'il y a un message enfoui qui est caché. Il est tellement important qu'on l'a caché de par une histoire bizarroïde pour essayer de ne pas laisser tout chacun de comprendre à sa guise. À la rigueur, il vaut mieux que tu penses que tu n'as rien compris que tu penses comprendre quelque chose de façon erronée. Bon, c'était un petit préambulaire avant d'étudier l'histoire, avant d'étudier la paracha. Et le but de mon étude avec vous, Be'ezrat Hashem, c'est d'arriver au point suivant. C'est-à-dire toute l'étude va arriver à un seul point. Il faudra faire beaucoup de chemin pour comprendre cela. Être capable, en fin de compte, de reconnaître et d'admettre son véritable rôle. Maintenant, on va détailler un peu l'idée. C'est marqué dans la paracha que tout le peuple de Am Israël se sont attroupés autour de Moshe et Aaron. C'était la révolution, c'était la rébellion. Ils ont dit, Rav Lachem, c'est trop pour vous. Tout le peuple sont des saints. Et dans leur intérieur, il y a Kadosh Baruch Hu. Pourquoi vous pensez prendre, l'orgueil sur le peuple d'Israël? Plus ou moins, ce sont les propos du Pasuk au début de notre parachat Korah. Rashi, sur place, il explique. Il y a des détails dans le Rashi, mais l'idée de Rashi vient mettre en évidence le fait que Korah, dans ses propos-là, remet Hazve Shalom en question le rôle et le degré de Moshe Rabbeinu. C'est comme si qu'il venait dire que Moshe Rabbeinu avait des fois des initiatives personnelles, sans aucun calcul, peut-être des intérêts, des fois il veut faire avancer un proche, le grader, ou trop le surgrader, etc. C'est ce qui est marqué dans Rashi, dans la suite du Pasuk, par exemple, un des exemples, c'est par exemple, il a habillé tous les princes des tribus, tous les chefs de tribus, il les a habillés avec un talit qui est tout entier en azur. Et il a dit une remarque de raillerie en lui disant, écoute Moshe, j'ai une question. Il lui dit quoi? Il a dit un habit qui est tout entier en bleu azur, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est obligé de mettre des tzitzit dessus? S'il a 4 points, il lui dit bien sûr. Mais je ne comprends pas. Si déjà un fil d'azur va exempter un habit qui est blanc, un habit qui est tout entier en azur, c'est sûr qu'il va s'exempter à lui-même. Il n'aura pas besoin de mettre les tzitzit. Bon, encore d'autres railleries. Mais tout ça, c'était en fait, tout ce stratagème, c'était pour remettre en cause la position de Moshe. Et d'ailleurs, Rabotai, incroyable, Moshe Rabbeinu réagit de façon exceptionnelle, contrairement à son habitude. À savoir, en général, Moshe, c'était le grand avocat d'Am Israël. Il a même dit à Kadosh Baruch Hu, efface mon nom pourvu que tu ne punisses pas Am Israël, n'est-ce pas? Et là, Moshe Rabbeinu, le grand avocat bien connu, là, non seulement il ne s'est pas tué, mais il a même demandé, comment on va dire cela, vengeance ou punition. Il a dit, Imberi Aivra Hashem. Si Kadosh Baruch Hu il a créé. Sinon, je demande à Hashem maintenant d'innover une nouvelle création, une punition originale et originelle. D'ailleurs, c'est marqué dans Pirkei Avot qu'une des choses qui a été créée à Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est entre la fin du 6e jour de la création du monde et l'entrée du Shabbat. Puis il y a Aton, la bouche de l'ânesse qui a fait la remontrance, n'est-ce pas, à Bilham, etc. Entre autres, c'était aussi la bouche de la terre qui va avaler Korah et sa tribu. Ils ont été aspirés. C'était pas un simple séisme ou un tremblement de terre comme celui qu'il y a eu à Agadir ou toute autre catastrophe ou tsunami. C'était un truc beaucoup plus grave.
toute la terre est devenue en pente, et le Malbim s'allonge à expliquer tout l'aspect. Hein? 250 personnes. 250. Non, pas que cela. Korah Va'adato, 250 c'est après, on va expliquer ça tout de suite après. Mais auparavant, il y avait Korah Va'adato qui ont été aspirés, qui ont été de toute façon une catastrophe incroyable. Donc Moshe Rabbeinu, là on voit qu'il n'est pas prêt à céder. Le même Moshe Rabbeinu, quand en général, et c'est lui qui a l'habitude de prendre la défense, là il est en train de demander, en d'autres mots, de régénérer le don de la Torah à zéro. Donc faire une catastrophe, une punition catastrophale pour remettre, catastrophique, merci, c'est une catastrophe d'erreur. Il est en train de demander une punition spéciale pour pouvoir remettre en place sa position de Moshe Rabbeinu, une nouvelle Kabbalat Torah pour remettre en place sa position, parce que autrement c'est l'anarchie et donc c'est des catombes et on ne sait plus toute la limite de toute cette catastrophe qu'il peut y avoir. Eh bien, Rabotai, maintenant les questions qui se posent, que maintenant c'était un petit aperçu du cadre dans lequel s'est passé un peu l'historique de Moshe et Korah. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres détails dans le Midrash, et beaucoup de détails dans le Rashi de la Paracha. Maintenant, on ne va pas s'attarder dans tous les détails, parce qu'autrement, on ne commencera jamais notre étude dans laquelle on va, au point auquel on veut arriver. Mais en tout cas, la question est la suivante. Très curieuse. Regardez, faites attention, qu'après deux punitions incroyables et catastrophes qu'on s'est dit tout à l'heure, aussi bien le tremblement de terre qui est dans Korah et ceux qui ont été aspirés et avalés et enterrés vivants. Comme ce que la Gemara raconte, Maseret Baba Batra, qu'il y a un Hacham, je crois que c'est Rabba Bachana, il a dit à un autre Hacham, viens, je vais te montrer Blou et Korah, je vais te montrer le lieu dans le désert où se trouvent les avalés de Korah, là, toute la tribu de Korah. Et il a dit, mets ton oreille, il a entendu. D'abord, il a mis une espèce de coton, il a vu comme ça brûlait, il y avait du feu qui sortait de là-bas, de la chaleur. Mais encore, quand il a tendu l'oreille, il a entendu Moshe Emet, Torato Emet. Imaginez, ça fait des centaines ou plus que cela, des milliers d'années, qui crient sans cesse Moshe Emet, Torato Emet. Il est vrai que les enfants de Korah ont sauvé. Étant en train de dégringoler vers les abîmes du séisme incroyable, ils ont fait tchouva, et ils ont été rachetés. Et les enfants, c'est marqué Lamnatseyah, Livne Korah Mizmor. Ils ont écrit même un Mizmor de Teilim. Et c'est marqué aussi dans la Torah, Ubne Korah Lometu. Pour vous dire incroyable la force d'Atchouva. Mais en tout cas, on ne comprend pas, Rabotai. Après cette catastrophe de ce séisme, après le fait que les 250 princes des tribus, les représentants, les hauts gradés, ont été punis. Vous savez très bien que Moshe Rabbeinu leur a proposé l'expérience d'amener chacun l'offrande des essences, de la Ktoret, et ils ont tous succombé. Ils étaient même mis en garde. Il leur a dit, faites attention, il n'y a qu'un seul qui va sortir vivant. Le restant, celui qui a tort dans sa révolte, il va être, comment dirais-je, il va mourir sur place. Après, et ce qu'il y a eu, et ce qui fut, malgré ce tremblement de terre, malgré la punition incroyable des 200... Hein? Il aurait dit Bolémazine. Oui, mais malgré tout cela, Rabotai, plus que cela, Am Israël, c'est marqué dans la suite de la paracha, Vaïlonu kol adad bnei Israël mimahorat al Moshe vel Aaron lemor atem mitem am Hashem. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, ils sont sa révolution. C'est toi qui as causé la mort de toute la tribu de Korah. C'est toi qui as causé la mort de tous les 253. Je comprends pas, attends. Il faut vraiment, excusez-moi du terme, être manque de conscience, manque de bon sens pour pouvoir réagir de cette façon. Une personne qui a reçu 2 claques, en général, ne veut pas recevoir une 3e. Comment comprendre ce comportement, cette réaction? On parle aussi d'une génération, comment dirais-je, des personnes qui étaient illuminées dans le bon sens. C'est pas des gens qui venaient, des amateurs, des Baal Tshuva d'hier soir. C'était des gens, ça fait des années, ils ont vu la Torah et tout. Donc comment comprendre cette réaction? Quel est le but? Quel est leur point de vue? Quelle est leur optique? Quel est ici le système de pensée qu'il y a eu? Plus que cela, et là c'est une question qui est encore plus difficile, même après, et donc qu'est-ce qu'il y a eu? Après qu'ils se sont révoltés, il y a eu la Magefa, une épidémie. Et il y en a 24 700 victimes de cette épidémie. Donc il ne suffit pas le tremblement de terre
incroyable. Il ne suffit pas les 250 irradiés, on va dire comme cela, de par la kétorette. Et encore, il commence à pleurer, à se plaindre. Il y a la Magefa qui vient, qui fait payer la vie de 20, et qui prend la vie de 24 700. Et là, la seule façon qui va calmer le peuple d'Israël, ou qui va les remettre à zéro, comme ce qu'on dit, qui va leur montrer la vérité, c'est Moshe a dit, les dernières expériences, vous allez chacun de sa tribu, il va amener un bâton, on va le mettre à côté dans le Mishkan, dans le tabernacle, et celui dont le bâton va fleurir, ça prouve que c'est lui qui était le véritable Kohen. Ça y est. Et voilà ce qui s'est passé, que chacun il a mis son bâton, et en fin de compte, le bâton de Aaron qui était le plus loin possible, afin qu'on ne va pas dire qu'il a fleuri parce qu'il était plus proche de la Shrina, et ça a été maintenant, là, ça y est, comme ce qu'on dit, il n'y a plus de plaintes, on comprend tout. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Au début, toutes les catastrophes, toutes les punitions, tout ce qu'il y a eu, ne les a pas encore, convaincus. Et là, une espèce de NES, c'est vrai que c'était un NES, le fait qu'un bâton qui est sec va sortir des fleurs, et avec des shkedim, etc., avec des amandes. D'accord? Mais excusez-moi, si on fait la relativité entre ce miracle-là, cette leçon-là, et les claques et les gifles qu'ils ont eu auparavant, il n'y a aucun rapport. Comment expliquer ce stratagème de choses? Plus que cela, Am Israël, comme je viens d'évoquer, ça fait une seconde, ça faisait qu'1 an qu'ils ont quitté l'Égypte. Donc tout était encore très frais. La coupure de la mer, les 10 plaies, la réception de la Torah, la manne, Hanan et Kavod. Donc comment en 2-2, comme ce qu'on dit en français, en 2-2, Korah il a réussi à bouleverser la situation, remettre en question la position de Moshe et les obstiner à un tel point que rien ne les a repoussés. Ce n'est qu'un S du bâton qui n'est pas encore très compréhensible, comment il a pu faire le contrepoids et comment il a pu les éduquer. Nos sages dit un truc incroyable. Il dit que Rashi dit que Korah, il était piquéah. Vous savez très bien que Korah était une personne qui était très sensée, qui était même intelligente, extrêmement intelligente. Comment a-t-il vu de faire une telle bêtise? Alors nos sages nous disent que ses yeux lui ont trompé. On ne parle pas l'ont trompé, pas ses yeux au niveau matériel, au niveau prophétique. Il a vu dans Roi HaKodesh qu'il y avait une très grande lignée qui descendait de lui, entre autres Shmuel Hanavi, Moshe ve'Aaron bekohanav, ou Shmuel bekorei shemo. Shmuel, il avait la même poids que Moshe et Aaron ensemble. Donc il a dit, si Shmuel descend de moi, ça prouve que c'est moi qui ai raison dans ma discussion. Ça l'a encouragé à continuer de façon obstinée et sens unique, sa discussion contre Moshe, sa rébellion contre Moshe et contre Aaron, remettre en question toute la position de Moshe. Et la question qui se pose, comment on peut comprendre de ce Ruach HaKodesh qu'il a reçu, ça va être l'élément qui va continuer à l'aider dans son aveuglement. C'est un peu difficile à comprendre, c'est contradictoire. Si c'est Ruach HaKodesh, c'est une chose positive, c'est une chose saine, c'est une chose qui est censée, à la rigueur, le remettre en place, mais pas en train de l'aider dans son erreur. C'est antinomique. Alors c'est pas Ruach HaKodesh, c'est des illusions, c'est j'en sais rien, c'est Ruach HaTouma, c'est pas Ruach HaKodesh. Alors maintenant, jusque-là, c'était un peu l'explication du cadre historique et aussi un peu des exclamations qu'on peut se poser, les essentielles questions qu'on peut se poser pour notre itinéraire, qui est pas si court. Mais bon, voilà, maintenant on commence à étudier. On commence maintenant à étudier à zéro une nouvelle approche du comportement de Korah, comme ce qu'on a jusqu'à maintenant on a eu l'air, c'est quelqu'un de révolté, qui râle, qui est jaloux, et qui a toujours à dire les havdil. C'est comme les chefs politiques aujourd'hui, et chaque fois, un jour, aujourd'hui il est pour la droite, demain c'est mieux il est pour la gauche, et après il sera au centre quand il va se faire éjecter, etc. Donc la même chose, non, Hazé Shalom, c'est pas le cas. À Botaï, Korah va Adato, le Korah et toute son assistance n'ont jamais, Hazé Shalom, comme le sens propre des choses, remis en question la position de Moshe. Seulement, il y avait un seul point, et c'est le point culminant de notre étude maintenant. Ils avaient du mal à concevoir que Hachem peut donner la sacerdoce, donc la Kehuna, de façon intrinsèque, de façon sens unique,
un seul tribu, Aaron. Dès aujourd'hui, désormais, ce n'est que Aaron qui sera Cohen. Ça me rappelle, comme au Maroc, à Meknes, la famille Berdugo, c'est elle qui avait le monopole de la shahita. C'est que elle qui pouvait faire la shahita. Celui qui venait faire la shahita autrement, il était mis de côté. On raconte que Rabbi Aaron Hassin nous avait raconté, il a écrit toute la chod, il était aussi à Meknes, Rabbi Aaron Hassin. Rabbi David, Rabbi Aaron Hassin, le grand Paitan, c'est-à-dire Gisad Olam. Le piyut d'ailleurs, qu'on chante Eror Mahalal Libi dans tous les britotes, c'est lui qui l'a écrit. Regardez les strophes, Annie, David, Ben Aaron Hassin, regardez les initiales des strophes de Eror Mahalal Libi qu'on chante avant le brit, c'est David Hassin. On raconte aussi dans la légende, mais je crois que c'est pas qu'une légende, c'est vrai, que tous les Motsei Shabbat, il avait Kfitsat derrière, il avait une espèce de saut, de sursaut de chemin, et il se trouvait à Essaouira avec Rabbi Chaim Pinto en train de faire les bakashot, et il retournait à Meknes le lendemain. Comment il savait? Les gens de Meknes, ils rencontraient après les gens d'Essaouira, il lui dit, tu sais, Rabbi David était chez nous, Motsei Shabbat. Je dis, qui c'est Rabbi David Pinto? Je dis, non, Rabbi David Hassin. Je dis, comment ça se fait? Mais il était chez nous Shabbat. Je dis, mais il était chez nous Motsei Shabbat. Ajeb, comment? 6 heures de car aller-retour, chaque sens. Donc, il faut comprendre exactement ce qui s'est passé. Maintenant, pour retourner à notre ça, il y avait le monopole. Et donc là aussi, courage, je ne comprends. Bon, en fait, le but de ce monopole, c'était pas juste d'avoir un monopole commercial, comme un monopole de savoir neutraliser les shohatim qui seraient mal intentionnés. Mais dans ce cas-là, Korah, il dit, je ne comprends pas. L'honneur d'Hachem, a priori, c'est comme ce qu'on dit en français, à qui mieux. Faites vos preuves. Je ne comprends pas. L'honneur d'un roi, c'est de lui mettre un conseiller, ou un serviteur, ou un représentant, ou un adjoint, qui a fait ses preuves. Il a fait, excusez-moi du terme, la Sorbonne, il a fait j'en sais rien, il a eu 3 doctorats et 15 prix Nobel et prix j'en sais rien, etc. Plus il est gratifié, plus c'est l'honneur du roi. Donc je ne comprends pas, mon cher Rabbeinu, tu viens, tu dis, désormais, au nom d'Hachem, dès aujourd'hui, seul Aaron à Cohen ou tous ses descendants sont aptes à venir servir à Kadosh Baruch Hu. Toute autre personne, grande qu'elle soit, eh bien, désormais, elle pourra être un bon rave, un bon darshan, un bon posek, mais ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Là, Korah, il a dit une seule solution de la révolution. Je ne comprends pas. Je suis en train de dire une chose qui est insensée, qui est contre la compréhension de toute personne qui veut s'approcher d'Hachem. Tu l'enlèves d'avance, c'est perdu d'avance, cette possibilité de s'approcher de Kadosh Baruch Hu. Et là, Moshe Rabbeinu, il a dit, écoute, même si, imaginons, moi je dis ça dans mes termes à moi, tu aurais raison dans tes propos, on n'est pas sorti d'auberge. Si c'est comme ça, toute autre mitzvah que Moshe Rabbeinu va dire, tu vas commencer à faire entrer, on va dire en français, ta jugeote, ta compréhension, on n'a pas fini. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, là, a été intransigeant, étant donné que c'était un cas, comment dirais-je, fondamental de toute la pensée, de toute la foi du judaïsme, il fallait, Moshe a demandé une punition spéciale pour remettre les pendules à l'heure. Mais encore, chers amis, regardez un truc incroyable en Botaï, c'est incroyable, si ce n'était pas marqué, on ne peut pas le dire. La Gemara dit que Moshe Rabbeinu est tombé sur sa face. Et nos sages disent que, vu la rébellion, il est tombé sur sa face. Et nos sages disent qu'ils l'ont soupçonné d'avoir eu, Haz Shalom, une aventure. Un lien avec une femme étrangère, Hachem Ishmo. Incroyable. Comment on peut dire ça sur Moshe Rabbeinu, Gemara? Le Midrash, il dit ça. Comment on comprend ça sur Moshe Rabbeinu? Alors, on rapporte, au nom d'un des livres, Ravita, Shalita, et même au nom d'un certain livre, il ne cite pas son nom, il dit que il y a 2 cas de figure où une personne est soumise à autrui. Là, la femme vis-à-vis de son mari, de façon positive, hein, mais bon, elle est soumise. Pratiquement, elle n'a pas le droit de faire transaction monétaire sans son accord. Bon, il y a des détails dans cela. Est-ce que c'est elle qui amène le salaire ou pas? Bon, je ne rentre pas dans ces considérations aujourd'hui. Mais bon, de façon ilchatique, de façon, sans rentrer dans les détails, la femme est soumise et sous la tutelle de son mari. Ce qui décide lui, s'il dit oui, non. Est-ce qu'elle peut donner la tzedaka au compte de son mari? C'est une petite somme, des 10 ou 20 shekels, ça va. Mais si signer un rib, on dit, un truc, c'est bien beau, ils t'ont bien échauffé le cœur ce soir-là pendant Franchat Allah, mais c'est moi qui vais payer les pots cassés. Donc s'il te plaît, on va réfléchir. Bon, ça c'est juste pour un exemple. Alors qu'il y a un autre cas de figure, c'est un cas où un serviteur, aujourd'hui on n'a plus ça, mais en tout cas au moment où l'asservissement existait,
Ben, tout ce que le serviteur achète, ça revient directement à son maître. Ma shekana eved, kana rabou. Seulement faites attention, Rabotai. Il y a une certaine différence entre la main prise qu'a le mari sur sa femme, ou les havdil, la main prise qu'a le maître sur son esclave. Je n'ai pas dit qu'une femme c'est une esclave, mais bon, pour dire qu'au niveau ilkhatique, la main prise qu'il y a au niveau monétaire, au niveau que quoi? Que une femme, si elle a quand même pris l'initiative de vendre quelques biens de sa dot, il y a des cas dans la halakha où sa vente n'est pas annulée. Alors que le serviteur, dans tout cas, même si a posteriori il a pris l'initiative, il a vendu un bien, il aurait trouvé, imaginez une trouvaille. La camarade a dit même, il s'est baladé dans la rue, il a trouvé une trouvaille, automatiquement ça va, c'est son maître. Mais le pauvre, il a trimé, il dit, bon Hachem, une fois que j'ai reçu un truc de côté, il n'y a pas de côté, t'es complètement soumis, t'es vendu, toi, ta neshama, tout ce que tu veux. Bon. Alors qu'une femme, non, des fois, même si elle a fait une initiative, on peut accepter son action. Et pourquoi, Rabotai? Parce que la soumission de la femme n'est pas absolue, étant donné qu'on peut aussi, des fois, faire rupture de par un guet. Donc là, un truc incroyable. Quand ils disent nos sages que Moshe Rabbeinu a été soupçonné d'avoir une aventure, d'avoir Hazve Shalom, un lien avec une femme étrangère, c'est comme pour exprimer le fait que son asservissement à Kadosh Baruch Hu était comme du genre d'une femme vis-à-vis de son homme, de son mari, que des fois il y a des initiatives personnelles, pas conventionnelles, peut-être que des fois ça marche ou pas, mais t'es pas complètement soumis à ton mari. Et là, c'était leur erreur. Au contraire, Moshe était Eved Hashem. C'était un serviteur d'Hachem. Il n'était pas comme une femme soumise à son mari, mais comme un esclave soumis à son maître qui n'a aucune autonomie, aucune initiative possible, n'en cause aucun sens, dans aucune couleur. Et là, c'était leur erreur et c'était le fin fond de ce qu'ils ont voulu, Hazve Shalom, parler du Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu. Et plus que ça, le Or HaChaim Akadosh, il dit un truc incroyable. Il dit Bezot ted'u ki Hashem shelahani la'asot kol ma'asim ha'ele kilo milibi. Traduction, en cela, de par cette punition qu'on va avoir Korah, n'est-ce pas, la catastrophe, vous allez être conscient que tout ce que j'ai fait, donc toutes les nominations de Aaron, ceci, cela, le cousin qui était plus jeune de Korah, qui a été nommé, Korah a une certaine kin'a, selon le fin fond de nos sages, et bien tout ça, ça a été fait par Hachem, Kilo Milibi. C'est quoi Kilo Milibi? C'est pas de mon cœur. Il vient Rabbeinu Hayim Ben Attar, Hayim Akadosh, il explique ce truc extraordinaire. Il dit, c'est comme l'exemple d'un roi qui a un bien-aimé. Et des fois, le roi, il ne veut pas décréter une telle chose. Il ne veut pas donner un tel cadeau. Il ne veut pas faire une, comment dirais-je, faire une grâce à un tel. Mais il sent que son bien-aimé, il a envie dans son cœur. Il dit, écoute, il dit à voix haute ou à voix basse, moi, j'ai vraiment pas envie. Mais puisque je vois que tu as vraiment envie, allez, je le fais pour toi. Et là, il vient Ora Haïm Akadosh de dire comme Moshe Rabbeinu témoigne sur lui-même, Kilo Milibi, je n'ai même pas eu une pensée dans mon cœur de vouloir un tant soit peu que mon frère soit le Kohen. Pour moi, ma joie et mon équilibre et mon calme et mon enthousiasme sera idem si ça aurait été un de Zevouloun ou un de Binyamin. C'est ça la pureté de l'intention de Moshe qui a été mal captée. Donc c'était ça déjà, en d'autres mots, une espèce de quiproquo, grave quiproquo entre Korah et Moshe. En fait, dans le fin fond, Korah, c'est possible qu'il y avait une certaine jalousie, selon un certain avis, qui l'a poussé à cette réflexion soi-disant rationnelle. Mais maintenant, sans rentrer dans cette source dans ce point-là de, comment dirais-je, de jalousie, le simple fait qu'il a eu cette idée-là, de quoi? De dire c'est pas rationnel, comment tu peux donner de façon intrinsèque au chevet de Keuna, et qui te dit que d'ici quelques générations, il y aura un Kohen qui n'est pas très valeureux. D'ailleurs, la Gemara raconte qu'il y a eu des époques où il y avait plein de Kohanim qui mouraient un après l'autre, etc. Donc je n'aurais pas à comprendre. Au contraire, l'honneur d'Hachem, moi aussi je vais faire mes preuves, donne-moi la possibilité, pourquoi tu m'enlèves le truc? Donc tout ça c'est un stratagème, mais tout ça parce que quoi? Ça commence du fait qu'on a un manque de foi en Moshe. On peut croire peut-être qu'il a un peu
un peu avoir eu un peu d'influence sur le boss, sur Akadosh Baruch Hu, ou même pas, il a pensé dans le cœur, il a des initiatives. Et là, ça nécessite de remettre en question tout, plutôt de remettre en point toute l'acceptation de la Torah. En fait, il dit le Admour de Kotsk, le rabbi de Kotsk, que cette sensation et cette volonté de Korah de vouloir s'approcher de la Melacha, c'était parce que n'oublions pas que Korah, c'était parmi les Lévi'im, n'est-ce pas? C'était un Lévi qui transportait le Aaron à Kodesh. Et 250 des Lévi. Non, c'est de toutes les tribus. Les Si'im. C'est des chefs, des grands de Ham Israël. Comme des chefs de tribus. Pas les 12, encore un peu plus élargi. Un cercle plus élargi de princes, de grands Torah, des Nessi'im. Bien sûr. Encore une fois, il y a les 12 grands, il y a les classes plus bas. En tout cas, Rabotai, plus basse. En tout cas, Rabotai, Korah, il dit Admour de Kotsk, a eu cette sensation, plutôt il a ressenti le bonheur qu'il a quand il transporte le Aaron Kodesh. Il a dit, si c'est comme ça, quand on transporte juste le table de la loi, à plus forte raison qu'on est en train d'offrir les korbanot, vous savez très bien que le korbanot, ça amène le shefa à l'abondance dans le monde, et qu'on est en train de lier le monde si bas avec les mondes supérieurs. Donc tout ça l'a poussé, ce qu'il a goûté, ce début qu'il a goûté, ça l'a poussé à arriver à tout ce qu'il a pu faire, et la révolte, etc. Moshe Rabbeinu, en voyant que la punition de Korah n'avait pas assez encore secoué, parce que, encore une fois, ils étaient tellement influencés des propos de Korah qu'ils étaient convaincus, malgré la punition de Korah, que Korah n'a pas été puni spécifiquement par le fait qu'il a remis en question Moshe. Il a raison, à qui mieux, faites vos preuves. L'honneur d'Hachem, c'est celui qui est le plus valeureux dans son assiduité, dans son travail, dans sa performance, c'est lui qui va servir. Et tellement influencé par ces propos-là, que malgré la catastrophe, ils ont traduit cela avec d'autres propos. Ils ont dit, Atem emitem à Hachem, c'est vous qui avez tué le peuple d'Hachem. C'est comme pour dire, c'est un calcul de côté, c'est un calcul annexe, quoi. Étant donné qu'en fin de compte, vous, Moshe et Aaron, vous avez eu du mal, vous vous êtes sentis vexés, remis en question, c'est pas très sympa, hein. Après tellement d'années que tu diriges Am Israël, de Misirut Nefesh, venir remettre en question. Donc Hachem est venu les punir sur la vexation. Il n'est pas venu prouver qu'ils ont tort dans leurs propos. Il est venu juste remettre en question et les punir sur la façon d'agir et d'exprimer leur avis. Regardez à quel point la personne est corrompue des fois, quand elle est, comment dirais-je, quand on lui a fait avaler des mauvaises conceptions. C'est des fois presque impossible après de le guérir. Et Moshe Rabbeinu a essayé de les convaincre, encore une fois, de par le travail de la Ktoret. C'est un Ktoret, on sait très bien, c'est un travail fatal. Même le Kohen Gadol qui est rentré au Kodesh HaKodashim, une fois par année, le jour le plus saint, l'homme le plus saint, l'endroit le plus saint, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, qui rentre au Kodesh HaKodashim, ramène la Ktoret, on craignait des fois qu'il risquerait de mourir sur les mauvaises pensées, etc. Donc la Ktoret, c'était aussi Samahaim, Samamavet, on sait très bien. Il aurait dû être prêts. Ils étaient prêts. Pourquoi? Ils étaient tellement convaincus. Ils étaient prêts à risquer. À risquer, comment dirais-je? Pourquoi? C'est ça, Rabotai. Des fois, t'es tellement, on dit en hébreu, Amatara lo mekadeshet amaase. Le but ne permet pas les moyens. Mais des fois, malheureusement, quand tu es aveuglé par une fausse doctrine, tu crois que tout est permis. Tu dis, non, mais mon but, c'est Shem Shamaïm, je suis prêt à faire un maximum. À un tel point qu'ils devraient entrer dans ce risque-là de la Ktoret. Une seconde. Et maintenant, Rabotai, le message qu'on veut apprendre de cela, de tout ce stratagème, c'est le suivant. Il est vrai, on a maintenant assez longuement plaidé la cause, n'est-ce pas, de Korah. On a essayé d'aller Chavzechut. En tout cas, on a essayé de comprendre quel est son stratagème. Mais en fait, quelle est quand même son erreur? Quelle est quand même son erreur? Rabotai, quelle est quand même son erreur? Alors là, je vais un peu traduire les termes ici qui sont marqués. C'est
plus facile. Il n'y a aucun doute que l'intention de Korah et son aspiration étaient pures. Et c'est pour ça aussi, la preuve d'ailleurs, faites attention, les pelles par lesquelles qu'ils ont utilisées pour amener les encens, ils ont servi en tant que paroi pour le misbéach. Ça prouve qu'ils avaient une bonne intention, parce qu'ils avaient une intention négative. Comment tu vas prendre un matériau de personnes qui ont des pensées de kfira et l'utiliser Beth Amikdash? Ils avaient une très bonne intention, c'est vrai. Il est vrai. Et c'est pour ça qu'on dit que ne remet pas de côté le salaire de tout un chacun. Il les avait avertis. Il est même averti. Mais quand même, malgré ton bonne intention, Haratson lo koveya shamer zeutov. C'est pas parce que tu as une bonne intention que ça prouve que les moyens que tu vas utiliser pour matérialiser cette intention, elles sont toujours cachées. Tant que je ne t'ai fait pas conseiller, que tu n'as pas reçu Ashga'a du Badat, ne rentre pas dans un péril. D'ailleurs, c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des questions. Qu'est-ce qui se passe? La guerre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? C'est marqué Vamaskil Yidom Ba'etaï. Celui qui a du sechel, celui qui a de l'esprit, il faut savoir se taire. Il y a des fois des moments où il faut parler, et encore plus savoir se taire. Parce que quand on commence à poser des questions et croire interpréter, on risquerait Shalom d'arriver à des horizons incroyables. Savoir se taire. Tu comprends pas, eh ben tais-toi. C'est pas grave. Tu penses tout comprendre. Dis merci à ce que tu crois comprendre. Et encore. Maintenant, il dit José, ce n'est que la Torah qui a la possibilité de qualifier de façon absolue qu'est-ce qui est bon et mauvais. Pas tout ce qui te semble bon, c'est bon. Comme ce qu'il dit le Kuzari. Le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, il a un livre qui a été rédigé de façon de dialogue entre le Kuzari et le roi. Entre autres, il lui dit, le roi, au Kuzari, tes intentions sont bien, comment dirais-je, sont retsouim, sont bien acceptables, convenables. Ou ma'asecha enam retsouim. Mais tes actions ne sont pas convenables. C'est pas parce que tu as des bonnes intentions que ça va donner, ça va justifier les moyens. Mais avec les meilleures intentions, la personne peut faire les plus grands désastres, les plus grands péchés à Jemishmo. Vous savez, Rabbotai, il est mentionné dans la Torah. D'ailleurs, j'ai lu ça aujourd'hui, le Chumash Bereshit. Moi, j'ai une étude maintenant de côté. Maintenant, je reviens dans le Chumash Bereshit. Ça arrive. Parashat Bereshit, mais qu'aujourd'hui, on est dans Korah. Et c'est marqué que Kadosh Baruch Hu, il a interdit à Adam Arishon de consommer du fruit de la conscience. Il y a là-bas le bon et le mal. Pourquoi? Parce que de par ça, il pourra comprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. Qu'est-ce que ça veut dire par là? En d'autres mots, si je te donne la possibilité de décider qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, c'est le plus grand désastre. Seul Hachem sait qualifier de façon absolue qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. Donc c'est ça le fin fond de l'interdiction, la consommation du fruit interdit. C'est pas que Hazve Shalom, comme ce qu'il a dit le Lachon Hara, le serpent, non, Hachem est jaloux de vous, il risque, il craint que vous allez commencer à créer des mondes comme lui aussi il a goûté de ce fruit. Lachon Hara, Motzi Shamra, Shtouyes. Mais quoi, le fin fond, c'est en fait le jour où tu penserais être capable de qualifier qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, c'est le début de l'hécatombe. C'est la page. Omnam, attention. Maintenant, pour continuer cette idée-là, ça nous rappelle un peu le Messiah Tesharim. Messiah Tesharim, quand il arrive dans les degrés les plus hauts, dans déjà le 26e chapitre, donc le sentier des justes, Abenu Moshe dans le 26e Perek, il dit que Inyan Kedusha Kafulu, Dainut Ilato Avoda Vesofo Gumul, Ilato Ishtadut Vesofo Matana. Donc, quand on va arriver à un des gros degrés, des hauts degrés de l'échelle qu'a fait Rabbi Pinhas Ben Yair, c'est la Kedusha, la sainteté. Et bien, il te dit, le Ramchal, sache que la sainteté, la Kedusha, et bien, c'est à double sens. À savoir, au début, c'est un travail, mais en fin de compte, c'est un cadeau. Ça veut dire que ça n'a aucun rapport avec ton effort, ce que tu vas atteindre. Au début, c'est la Ishtadlut, dit le Ramchal. En fin de compte, c'est Matana. Donc, encore une fois, c'est un cadeau. En d'autres mots, c'est comme pour nous dire que c'était ça la faute de Korah. Il pensait que la Kedusha,
dépendait que du travail de l'homme. Et donc c'est pour ça qu'il est venu, et il a fait le calcul qu'on a expliqué longuement. Et là, c'est le point de son erreur. Que l'essentiel de la Kedusha, c'est un cadeau. Oh, c'est un cadeau, donc en d'autres mots, tu vas de zéro. Tu vas, entre guillemets, perdant. Donc pour pouvoir être valeureux de recevoir ce cadeau, il faut aller étudier les règles de celui qui donne le cadeau. Or, celui qui donne le cadeau, c'est lui qui va te qualifier qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et c'est moi qui ai décidé que Aaron à Cohen, c'est lui qui va être aussi bien le Cohen, lui, ses descendants. Peu importe qu'il soit valeureux ou pas, peu importe qu'il y ait des gens qui sont plus importants que lui. Pourquoi ? Parce que on ne comprend pas toujours le stratagème d'Hachem. Vous comprenez dès maintenant un peu le titre que j'ai dit tout à l'heure. Reconnaître et admettre son véritable rôle. C'est le secret. Ça veut dire que d'un côté, j'ai marqué ça, à l'époque quand j'avais enseigné ça à mes élèves à la yeshiva, j'ai marqué ça un peu en hébreu, un peu plus long. Tafkid Adam nikva aled Hashem itbarach. Le but de l'homme a été fixé par le Saint béni soit-il. C'est vrai qu'il faut aspirer à des très hauts degrés. C'est très très bien, c'est positif, ça te pousse et ça te donne un but. Au contraire, c'est très bien. Mais tout ça c'est bon quand c'est dans un cadre qui est en rapport avec tes moyens qu'on t'a donné des cieux. Tu n'as pas le droit d'exiger ce qui est au-dessus de ton rôle. Tu peux espérer, aspirer, inspirer, expirer. Mais venir après avoir décidé ton rôle, venir exiger, grogner, c'est grave là. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller selon le rôle que Kadosh Baruch Hu t'a donné des cieux. Parce que ce n'est que Hachem qui sait de quelle façon chacun peut et doit servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le secret. Et ça le fin fond de l'erreur de Korach Rabotai. Pour continuer un peu. Vous savez, Rabotai, maintenant pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est comme ça ? Bon, a priori, si je fais une caricature de ce que je viens de dire, écoute, obéis, pose pas de questions. C'est que moi qui sais. Mais pourquoi Hachem ? Mon intention est positive. Je veux faire mes preuves. Et donc, de par cela, être le premier classé pour exprimer ton importance. Aïe, aïe, aïe. En un mot, maintenant après j'ai en plusieurs mots. En un mot, qui te dit que tu comprends ? C'est ça en un mot. C'est pas juste la dictature. C'est que tu ne peux jamais comprendre. Même quand tu crois comprendre, tu as compris, tu n'as pas compris. Tachlit yedi'a, non, ici le je parle. Tachlit yedi'a shelon neda. L'essentiel de la connaissance, c'est quand tu arrives au point que tu comprends rien. Mais pas que tu comprends rien de façon pessimiste, on dit. De façon, je suis un nul. Ça, c'est les gens qui sont blasés, c'est pas ça. Moi, je m'occupe pas des gens comme ça. Moi, je parle que ressentir sincèrement que tu es vraiment les mains liées. Comme c'est marqué, que même si une personne peut vivre 1000 ans, n'est-ce pas ? Eh bien, elle ne pourra jamais se tenir devant Hachem et le servir sincèrement, si ce n'était la bonté d'Akadosh Baruch Hu et sa miséricorde. Et là, c'est le piyut qu'on dit, Ayamim Elohim. Et je vais vous dire le piyut. Melo olam asher en ketz legodlo hakamoni yehalelcha ubama hadarcha lo yechilun mal acherum ve'al achat ani kame vekama hetivota veigdalta hasadim lecha tagdil lehodot kol haneshama. Bon, quand je dis ça, mes talmidim, j'ai pas chanté, ils vont croire que j'ai anticipé Rosh Hashanah, mais ça peut faire que du bien. Tammuz, c'est bientôt. Et mais tu vas mashujum ba'im, zman tu vas mashujum ba'im, abal kol panim. Qu'est-ce que veut dire le méchorer, le saint méchorer? Qu'est-ce qu'il veut dire le poète? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Melo olam, doit Kadosh Baruch Hu qui emplit tout le monde, qu'il n'y a pas de limite à ta grandeur. Est-ce qu'une personne comme moi pourra et n'a pas de moyens de te louer, ta splendeur? Même les anges qui sont très hauts n'arrivent pas à la cerner. À forte raison, moi, encore plus, à fortiori, tu as tellement fait de bonté de façon incroyable et illimitée. Et donc, c'est pour ça que nous aussi, de façon illimitée, on va te remercier. Mais en fait, c'est marqué dans la Gemara qu'une personne qui dit Hallel Agadol tous les jours,
eh ben il est considéré comme kofer. Tu dis allez la gadol tous les jours. Adoula Hashem Kitov. Tu dis mais très bien. Je dis non, parce que quand tu commences trop à détailler, ça prouve que tu es capable à un peu cerner le remerciement relativement à tous les bontés. Mais t'es parti perdant. Parce que quoi que tu dises, tu ne commenceras même pas. Donc il faut que tu dises thank you Hashem, ça y est. Bon, j'ai pas dit, il faut des fois un peu déballer. Mais ne pas trop. Quand tu fais trop, c'est comme si que tu dis je suis capable de donner un contre-échange de remerciement relativement toutes les bontés que j'ai vues. C'est pas demain la veille. Et donc c'est un peu de kfira. D'ailleurs, ça explique aussi des fois le lien entre un homme et sa femme. Il dit Freha, je dis quoi? Merci pour les haricots d'aujourd'hui. Elle dit Blazmil, c'est pas grave, avec plaisir. Il dit Freha, merci que tu m'as approché les chaussures quand je me suis levé de la salle. Je dis t'exagères. Il dit Freha, merci que tu m'as fait le linge. Et il dit c'est comme mes yeux. Il dit attends, un beau jour on en a eu marre. Il a dit dis-moi, tu vas me dire merci à chaque truc. On est mariés, tu m'aides, tu t'aides. Des fois quand. Donc la même chose aussi, il faut être poli, mais pas trop poli. Quand tu es trop poli, ça devient de l'hypocrisie ou ça devient que quand je suis capable de cerner toutes tes bontés, ma chère femme. Donc merci pour ça. Donc toi t'as acheté 3 chocolats et t'as acheté la gourmette et je pense qu'avec ça je vais remettre le. Je dis mais non. On est comme une société, une fois je suis en plus, toi tu es en minus, pourvu que ça flambe pas de temps en temps, etc., et c'est tout. C'est des véritables conceptions. Mais en tout cas, aïe. En d'autres mots, tu ne peux pas demander un rôle, tu ne peux que recevoir un rôle. C'est le fin fond. La même idée, je la retourne en d'autres mots. Tu peux recevoir un rôle. Merci Hachem, pourquoi tu m'as choisi, je ne sais pas. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Je ne sais pas par quel mérite. Merci, je ferai de mon mieux. Mais venir dire, Hachem, étant donné que mon IQ, mon quotient intellectuel est de 13.88999 pi 314, il dit ouais. Quand étant donné que j'ai beau Hachem et je suis Dayan, étant donné que donc 2 points, passer à la ligne. Je dis oui donc. Je dis donc c'est la même chose à bataille. Aïe. C'est pour ça qu'en bataille, la seule façon de calmer toute cette rébellion, toute cette erreur de conception, de savoir déléguer à chacun son rôle, c'est de parler bâton. C'est vrai qu'au niveau miraculeux, ça a l'air beaucoup moins convaincant que la catastrophe de punition des gens qui ont été avalés, aspirés. Et aussi beaucoup moins catastrophique que les 250 qui ont été brûlés avec la Ktoret. Aussi bien la Megefa qui a coûté 14 700 Neshamot. C'est vrai. 24 000, excusez-moi. 700 Neshamot, etc. Mais quand même, Rabotaï. Là, il est en train de remettre les ordres. Il dit Rabotaï, voilà, on va mettre des bâtons. On va, comment dirais-je, remettre l'ordre en place. C'était pas au niveau surtout miraculeux, comme plutôt au niveau, comment dirais-je, idéologique. Il faut savoir, ils ont compris en fin de compte, après toutes ces étapes-là, qu'en fin de compte, ce n'était pas des punitions, c'était remettre en place. Moi-même, Moshe, je suis innocent. Je n'ai jamais aucune initiative. Je suis comme un serviteur d'Hachem. Je ne suis pas comme une femme qui prend des initiatives. Je n'ai jamais pensé, même dans mon cœur, pour essayer indirectement d'influencer dans Akadosh Baruch Hu qui accomplisse ma volonté, bien qu'elle ne soit pas adéquate à sa profondeur de sa pensée, etc. Non. Et là, au contraire, on va aller vers la vérité, laquelle Hachem seul sait qualifier chacun à sa capacité. Je ne sais pas si c'est Rout Avot, ou si c'est Neshama, c'est Gilgoulim, j'en sais rien. On ne sait pas, c'est que Hachem qui sait calculer la chose. C'est pour ça, plus que ça rabotaille, pour remettre en évidence le côté positif qu'on a dit tout à l'heure. On va pas se dessiner Korah et cette tribu comme des gens qui n'ont aucun mahalar. Ils étaient tellement assoiffés de s'approcher de la Gdusha. Seulement leur erreur fine était que tout moyen est bon, pourvu d'arriver au but. Ils sont prêts à rentrer dans le péril. Les 250 qui ont été brûlés, etc. Et bien la preuve de cela, tout de suite après toute cette catastrophe dans la paracha à nous, Am Israël vient et pleure encore. Mais il ne pleure pas de façon pour se plaindre, il pleure de crainte. Il dit, Vayomru bnei Israël, Moshe le mort, en gavarnu, avadnu, kulanu avadnu, kol hakarev el mishkan Hashem yamut, haim tamnu likvoa.
il dit à Israël, à Moshe Rabbeinu, on est mort, on est fichu, on a été perdu. Tout celui qui veut s'approcher, faites attention au terme, tout celui qui veut s'approcher du tabernacle, il va mourir. Est-ce qu'on va cesser de mourir? Ah, et qu'est-ce qui est marqué là, Rabotaï? C'est qu'après qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus accéder à la Gdusha, parce qu'ils ont accepté la leçon, laquelle? C'est que Hachem qui sait donner à chacun son rôle. Ça leur a comme fait mal. Pas un mal de, comment dirais-je, de rébellion, mais un mal. J'ai pensé avoir raison. J'ai du mal, j'ai soif de la Gdusha. Comment calmer cela? J'ai peur d'être surpassé de ce languissement de sa propre Gdusha et de récidiver dans cette erreur, dans un autre cas, dans un autre domaine, d'une autre façon. Hazé Shalom. Et là, Moshe ne leur a rien dit. Il leur a pas dit, ah, vous continuez à grogner. Non, il les a très bien compris. Il leur a dit, on va faire Mishmeret Keuna. On va faire comment dirais-je, une garde qui va empêcher les gens de se rapprocher du Beth Amikdash, de ne pas faire des initiatives non calculées, non permises, des fois des emballements, comment dirais-je, mal dirigés, etc. Bon, maintenant on va résumer un peu ce qu'on a étudié. C'est le moment de résumer un peu. Alors, on va faire un résumé de quelques minutes. Millénaires. Alors, tout d'abord, nous avons dit que Korah n'est pas juste venu faire une remarque technique. Mon cher Rabbeinu, là, je suis pas d'accord, là, on n'a pas fait de vote équitable, je suis pas d'accord, on refait un nouveau. Comme ici, il y a eu 4-5, va savoir combien. Il y a au Hachem des tours de Mimshala. Non, mais c'était plus profond. Il dit que Moshe Rabbeinu est en train de faire ce qu'il veut, et de faire ce qu'il veut. Des initiatives personnelles. Mon jeune cousin, moi, Korah, il lui dit, je comprends pas. Encore Aaron qui était plus âgé, je comprends que je lui ai donné, et encore, je comprends très bien. Et maintenant, voilà, le plus jeune, il me dépasse, je comprends pas, etc. Donc maintenant, Moshe Rabbeinu, différemment à son comportement de façon générale, là, il ne cède pas. Il dit à Hachem, je te demande de le punir de façon intransigeante, n'est-ce pas? Et quoi? Catastrophe. Puis à Aretz. Donc la bouche de la terre, donc tremblement de terre, qui a été créé à Belesh Mashot, comment dirais-je, ça a été Be'azmana, ça a été, comment on dit en français, sur commande cette punition. Et en fait, c'était son but de remettre en place les fondements de la donation de la Torah. Maintenant, les questions qui se sont posées, 3 questions essentielles qu'on a posées dans notre Ma'amar, bien sûr, tout ce qu'on étudie selon les enseignements de Rabbi Gabriel Ittar, que Dieu lui donne longue vie et santé. Amen. Et à la même occasion, n'oublions pas notre cher maître Rabbi David Alina Pinto, que je lui accorde longue vie et santé, lui, toute Amen. Sa famille. Amen. Le remercions pour toutes ses bontés, sa gentillesse, son soutien, son encouragement et ses enseignements, et que je lui donne les forces de continuer à continuer à faire luire la lumière de la Torah et de la Gdusha, lui, toute sa famille. Amen. Les questions qui se posent, chers amis, sur ce Ma'amar. Primo, on a dit comment un petit miracle comme celui des bâtons, c'est lui qui les a remis en place, et pas les autres, et pas les grandes catastrophes qu'il y a eu, comme le tremblement de terre et les 250 qui ont été brûlés, et aussi l'épidémie avec 24 000 et quelques. Secondo, on a dit comment au bout de moins d'un an, ils ont tout remis en question. Tout était encore frais, le don de la Torah, la croyance en Moshe Rabbeinu, tout le monde a vu de leurs propres yeux comment Akadosh Baruch Hu a appelé Moshe dans la nuée pour le donner la Torah, tout le miracle. Troisième et dernièrement, on a dit comment le souffle divin qui a eu le roi HaKodesh, la Nevoua, la prophétie qu'a eu Korah, a réussi à le faire tomber dans son erreur. Et bien, pour comprendre tout ça, on a dit qu'il faudra expliquer qu'en fait, c'est pas à l'origine de Korah, c'était pas de la kfira, c'était pas juste remettre en question Moshe Rabbeinu, comment dirais-je, à titre gratuit. Bien qu'il y ait des malachim qui diraient qu'il y aurait une kina, etc. Maintenant, sans rentrer dans ça. Donc, de façon idéologique, on veut expliquer que Korah n'avait pas remis en question la émouna d'Akadosh Baruch Hu. Au contraire, il était d'accord que la Torah était mina shamaim, il était d'accord que Moshe Rabbeinu, il avait une nevoua, c'est lui qui a transmis la Torah. Seulement, le début de sa faute, la faille a commencé où? Il a dit, je ne comprends pas comment de façon Yerusha, en héritage, tu peux décider en sens unique que Aaron à Cohen, c'est lui qui va hériter la Torah, et hériter la Keuna. Je ne comprends pas.
Au contraire, l'honneur du roi, c'est que chacun va faire ses preuves. Et bien, malgré tout, ça remet en cause la place de Moshe. Pourquoi? Parce que si tu commences à critiquer ce détail de la Torah, de Masra, un autre détail, il n'y aura plus de fin. Donc, bien que dans la première approche, il y aurait une intention positive, mais dans le fin fond, quand on a grandi, quand on fait, comment dirais-je, une caricature, on a grandi, mais une vraie caricature, pas une caricature pour de l'humour, mais pour réel, eh ben, il n'y a plus de fin à cela. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a dit que, bien qu'à l'œil nu, ils ont l'air de vouloir s'améliorer, dans le fin fond, ça prouve qu'ils ont un manque de Emouna. Parce que quand on a Emouna dans le Tzaddik et dans la Kadosh Baruch Hu, on oublie, on jette l'esprit. On ne pose aucune question. Et là, on a mis en évidence le fait que nos sages ont dit que Moshe Rabbeinu a été soupçonné d'avoir eu une aventure, n'est-ce pas? Et on a expliqué que le fin fond, c'est qu'il avait des initiatives personnelles, comme la femme qui a des initiatives. Donc son lien avec Kadosh Baruch Hu, Hazve Shalom, ce serait comme une femme qui pourrait avoir une aventure Hazve Shalom, qui aurait une initiative monétaire, donc notre soumission monétaire vis-à-vis de son mari n'est pas absolue. Et là, c'est son erreur. Moshe Rabbeinu est le serviteur d'Hachem, n'a même pas eu dans son cœur une pensée autre. Il est vrai que le Nisayon qu'a eu Korah, qu'il a vu en Névoua, en prophétie qui descendrait de lui chez Moël, chose qu'il a un peu poussé, entre guillemets, dans son erreur, mais le but, c'était pas en fait de le faire tomber dans son erreur ou de l'encourager. C'était au contraire de le freiner et de lui dire, réfléchis un peu. Si Shmuel va descendre de toi, est-ce que tu te comportes assez bien, etc. Mais seulement lui, il a utilisé cet élément pour continuer à alimenter son idéologie. Korah, il a été, comment dirais-je, il a commencé, cette braise-là a commencé à vibrer en lui du fait qu'il transportait le Aaron Kodesh. Il a senti un languissement et un plaisir incroyable, chose qui l'a poussé à venir essayer de demander un peu plus, de servir dans le Beth Amikdash. Moshe Rabbeinu, le but qu'il leur a donné l'examen de la Ktoret, c'est pour leur dire, voilà, commencez à servir, vous allez voir, c'est fatal. C'est qui mieux, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui va décider. Mais même après tout, ils ont continué, entre guillemets, à grogner. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement convaincus de leur objectif, ou plutôt de leur point de vue, qu'ils ont dit non, la punition de la Magefa, la punition de l'épidémie, la punition des 250 qui ont été brûlés par la Ktoret, la punition de ceux qui ont été avalés, c'est juste une punition vis-à-vis de la vexation personnelle de Moshe. C'est pas une punition qui vient le remettre en place et dire que vous vous trompez dans votre système de pensée. C'est juste la façon dans laquelle vous avez agi, c'est une punition. Et là, Rabotai, on arrive au fin fond de notre sujet. On a dit que sache que quand bien même tu as des bonnes intentions, c'est pas toi qui as la faculté de savoir décider qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, comme la faute de consommer le Etz Ada'at Torvera. C'est pas toi qui vas décider qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. Pourquoi? Parce que même tu peux vivre 1000 ans, en fin de compte, tu ne pourras jamais savoir la bonté d'Hachem. La Hasidut, il dit, la Kedusha, il dit le Ramchal, au début c'est Ishtadout, à la fin c'est un cadeau. Donc si tu vas du fait que c'est un cadeau, c'est pas toi qui vas décider les critères d'accepter le cadeau. Dis merci pour tous les rôles qu'on t'a désignés, et dis au contraire, je ne sais même pas par quel mérite j'ai eu ça. Mais venir cerner les choses et dire, et donc en fonction de cela je demande plus, c'est la plus grave erreur parce que tu remets en question tout le fait que tu peux soi-disant cerner ton but, ce qu'Hachem veut de toi. Et bien Hachem, en réfléchissant bien à ce point-là, et savoir la personne véritable sage, c'est la personne qui sait reconnaître sa place. Quand une personne est sereine, est contente, à sa mère, Elko, il dit merci Hachem pour le rôle que tu m'as donné, c'est ça le secret de la réussite. Hazakim ou Bruchim.